Tu viens de commencer Watering Wave et t'as aucune idée de quoi faire? Parfait, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner des bases essentielles pour bien débuter et éviter les erreurs. Mais avant de commencer, si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Tu peux me retrouver sur TikTok et Twitch. Et sinon, j'ai fait un serveur Discord Watering Wave basé sur le jeu et qui regroupe toutes les personnes non toxiques de la communauté pour s'entraider. Donc, on va commencer avec les bannières plus connues sous le nom de Convier qu'on débloquera en Union 4 après la quête principale de Wanlong dans le labo de Baisy. Vous allez avoir 3 bannières perma, celle de base, celle des armes et celle pour les nouveaux. Commencez toujours par celle des nouveaux et en aucun cas ne mettez des astrites dedans. Une fois avoir eu un perso de cette bannière, vous pouvez pull sur la bannière perma des armes que avec vos babales bleues car c'est plus rentable que celle des bannières perso à cause du 50-50. Pour les bannières limitées, vous devez prioriser les persos support, or healer et après les DPS. Si vous voulez finir le endgame, vous pouvez pull la team Augusta ou celle d'Améat et sinon celle de Carté marche tout autant. La prochaine étape c'est d'avoir des XP car des persos se build selon l'union. Et donc pour gagner des XP, je te conseille de finir le journal de nomade puisque tu prends 500 XP à chaque fois que tu complètes une mini-quête et 15 000 XP quand tu finis des phases. Ensuite, pour gagner de l'XP, tu peux faire de l'exploration, donc en ouvrant des coffres, en faisant des balises, en faisant des quêtes et en faisant les petits défis de la map. Et ça vaut pour toutes les maps, que ce soit Rinasita, La Roy et Wanlong. Après avoir récupéré vos XP, on va pouvoir passer au build de personnages. Donc en premier lieu, vous pouvez aller dans le plan d'amélioration en haut à droite et vous allez retrouver tous les matériaux à avoir pour vos personnages ainsi que des armes recommandées et écho. Par exemple, j'ai envie de build Carlotta. Donc là, normalement, j'aurai tous les matériaux à avoir pour augmenter à 90. Ensuite, on a les armes avec les armes en recommandation ainsi que les échos, quel kit il faut que je mette, et les compétences avec tous les matériaux que je dois aller chercher. Mais attention, il faut build les persos de votre team pour commencer, car ce sera plus facile après. Pour les armes, il faut voir selon les compétences. Si dans les compétences, il y a par exemple du TC, alors il faudrait une arme en TC, qui est critique. Alors, et si vous n'avez pas d'arme en TC, et bah privilégiez les armes en attaque, et allez chercher le TC dans les échos. En parlant d'échos, je vais vous montrer une astuce pour build vos échos rapidement. Déjà, je ne veux pas avoir de écho 4 stars sur votre personnage, on veut que du 5 stars. Pour moi, je vais vous montrer avec Fitia. Je vais dans écho et je fais suggestion d'écho. Ça va me montrer le kit qu'il faut pour elle, auto-équipé. Et là, j'ai les échos. Quoi qu'il arrive, vous mettez du 4, 3, 3, 1, 1. C'est ce que j'ai pas fait ça sur Augusta, mais j'ai une bonne raison que je ne vais pas la jouer. Admettons que je mette l'arme en taux critique, je vais aller chercher l'écho principal en dégâts critiques. Si vous n'avez pas la même signature, n'hésitez pas à regarder dans les compétences. Certains personnages limités, ils ont du taux critique ici, ça veut dire que leur arme signature, c'est du taux critique aussi. Sinon, si c'est du dégât critique, leur arme signature, c'est du dégât critique. Et donc, il faudra mettre le dégât critique, toujours en bonus dégâts avec l'élément du personnage. Tixia est un personnage fusion, donc on va mettre du dégât fusion sur les deux. Et là, quoi qu'il arrive, c'est de l'attaque. Sauf pour Katesia, où c'est du PV. Sauf pour Mornier, où c'est du de la def. Pour les healers, c'est du PV. Pour les DPS et sub-DPS, c'est de l'attaque. Donc, vous allez sur l'écho, vous allez dans l'engrenage. Vous faites étape par étape. Activez le tuner des synchros et prendre XP et écho. Ça veut dire que quand vous cliquerez ici, ça vous met niveau 5 et ça vous active le tuner. Si parmi les 3, il n'y a rien d'intéressant, vous retirez, vous en faites un autre. Ça permet de garder vos matériaux et pas les gaspiller dans le vent comme ça. Admettons, si j'ai un écho PV et je n'ai pas d'écho critique. Je vais dans renforcer, je vais dans cette icône ici et avec ce petit bijou, vous pouvez aller changer les stats principaux. Donc moi, je vais mettre par exemple 2 dégâts critiques, pouf, vous faites reconstruction des données. Et ça coûte que un petit truc comme ça, mais j'en ai pas. Ici, c'est pour les substats. Par exemple, vous avez du def, DC, TC, def, def. Vous allez sélectionner le TC et le DC. Et ça va réinitialiser celui-là, celui-là et celui-là. Et par contre, faites attention parce que ça se gaspille très très vite. En bref, après avoir build toute la team, tu vas faire une équipe. Elle se compose de DPS, de sub et de healer. Par contre, pour les tours et autres endgame, je te conseille de les inverser pour ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que tu vas mettre Shorekeeper là, Yuno ici et Augusta. Ensuite, il vous faut juste apprendre à faire les rotas. Vous pouvez regarder les tutos rota sur YouTube et TikTok, il y en a pas mal. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer le showcase de ma team Emeat.
en vous remerciant d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Access confirmed. Order executed. Initiating criticality protocol. Drive safe. Combat mode. Take it up. Go over here. Don't blink. You'll miss the best part. Whirling up. Soul sing in harmony. To the Savior's victory! Error. Body limit unlocked. The savior rises.